Parce que vous savez où la Bible est imprimée? En fait, la Bible est imprimée en Chine. Bien sûr. Vous pensez qu'on imprime la Bible où? La Chine, c'est le seul pays qui peut imprimer des quantités importantes de Bibles à des coûts extrêmement bas. Pour que parfois, dans certaines églises, on vous distribue ça gratuitement. Moi, quand j'étais servant de messe, parfois, on distribuait les Bibles gratuitement. Parce qu'en Europe, ça coûte trop cher d'imprimer. La main-d'œuvre est trop élevée. Donc, les Chinois qui ne croient pas en Dieu, c'est eux qui impriment la Bible pour vendre. Donc, eux, ils gagnent de l'argent avec votre foi. Donc, ça, c'est la deuxième religion qui est créée. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que Constantin, donc, il installe la religion dans les différentes colonies. Mais il se rend compte que, comme il y a déjà le judaïsme, il faut qu'il utilise des techniques pour qu'on n'utilise plus le judaïsme, pour qu'on ne pratique plus le judaïsme, qu'on pratique uniquement la religion catholique. Et pour ça, il y a plusieurs techniques qu'il utilise. La première technique, c'est de prendre le livre saint du judaïsme qu'on appelle la Torah et d'appeler ça Ancien Testament. L'Ancien Testament et la Torah, c'est presque une copie conforme. Et lorsqu'on appelle un livre Ancien Testament, en fait, ça signifie qu'il ne faut plus l'utiliser. Puisque c'est ancien. Il faut utiliser un testament qui est mis à jour. Nouveau Testament. Et il décide de prendre les deux livres et de mettre ça dans un même livre qu'il décide d'appeler la Bible. C'est pour ça que dans la Bible, ça commence par l'Ancien Testament, pour que vous puissiez bien comprendre que le judaïsme, il ne faut plus l'appliquer. C'est Dieu qui dit que si vous ne respectez pas ce que je dis, je brûle la ville. Je ne suis pas là pour dire qu'on pardonne, on ne pardonne pas. Ça, c'est l'Ancien Testament. Et on lit d'abord l'Ancien avant de lire le Nouveau. D'ailleurs, même à l'église, moi j'étais servant de messe, j'ai même été lecteur à l'église. On lit d'abord l'Ancien Testament. Après l'Ancien Testament, on lit un sur le Nouveau. Et après l'Évangile, c'est le Nouveau. L'Évangile, c'est le Nouveau. Le Nouveau qui a été créé par Constantin. Et dans le Nouveau, il fait des nouvelles réformes. La première réforme, c'est que on pardonne 999 999. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si les soldats viennent chez vous, ils vous tuent pour prendre de l'or, il faut les pardonner 999 999 puisqu'ils vont partir en enfer. Donc ne combattez pas, pardonnez-leur.